Bon la MIF, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis plutôt content. Je vais vous montrer ma voiture. Elle sort de la carrosserie. Donc la dernière fois que vous l'avez vue, c'était la première fois aussi. Voilà, j'ai changé de voiture, j'ai pris le Evoque. Si vous voulez voir pourquoi j'ai fait ce choix, allez checker la vidéo. Pourquoi j'ai vendu le Porsche Macan, pourquoi je suis passé sur le Evoque. Vous avez vu que 2 jours après l'avoir acheté, je me suis fait enfoncer l'arrière. J'en ai profité parce que le mec qui m'est rentré dedans, c'était un carrossier. Donc j'en ai profité pour la faire réparer chez lui et lui demander 2-3 petits trucs en plus. Je voulais modifier la voiture, je vous en avais parlé. Là il y a le résultat final, je suis super content. Je vais pas faire du suspense, je vais vous la montrer plutôt rapidement. Mais vous voyez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations pour vous montrer cette voiture qui était noire avec quelques chromes par-ci par-là. J'ai décidé, bon allez, ça s'en bat les couilles. Et voilà. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai changé. Souvenez-vous, donc d'origine cette calandre là elle est chromée. Quand j'ai acheté la voiture elle était en noir comme ça. J'ai aussi celle qui est chromée toujours en stock. Mais lui il avait déjà changé, il avait mise noire. Donc il y a juste ça, ce logo qui a pris un peu de... Je sais pas c'est quoi, des bulles, de la condensation. Ah mais non mais c'est juste sale. Bon je vais voir. Soit je le change, soit je le frotte et il revient bien. Bon vu qu'elle est toute jaded là, je vais faire venir Auto Perfection. Comme ça il me la... Je vais même faire de la rénovation des cuirs, etc. pour vraiment qu'elle sente même le neuf. Il y a le logo là. Donc je les ai commandés, enfin le carrossier les a commandés en noir. Donc, je kiffe de ouf. Je trouve que ça fait la diff mais direct. Il y a les pare-chocs que j'ai fait repeindre en noir. Donc voilà, ça fait vraiment un full black. Alors j'hésitais à faire fumer les feux. Après franchement je me demandais si ça faisait pas un peu tuning, tout ça. J'ai hésité un petit moment, au final je l'ai pas fait. Dites-moi, je peux toujours le faire hein, maintenant, mais dites-moi ce que vous en pensez vous. Moi j'aime bien comme ça. Je trouve que les phares ça fait un peu contraste. Et voilà, ça fait pas tuning, ça fait pas beauf. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si je fume les feux un peu plus foncés, est-ce que vous pensez que ça rendrait bien? Est-ce que ça ferait beauf? Est-ce que ça ferait... Voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les coms. Ensuite, on passe sur les côtés. Donc les jantes, toujours les mêmes. Je les frotte un peu mieux, mais l'intérieur des jantes noires, extérieur chromé, ça bouge pas. Ça, c'était chromé, c'est devenu noir. J'ai laissé le petit chrome autour des poignets parce que j'aime bien. Ici, là, ça c'était chromé. Je l'ai fait peindre en noir. Voilà. Donc c'est la seule chose sur les côtés, c'est cette baguette là et celle qui est là-bas. Et ensuite, voyons l'arrière. Où là, ça a pas mal changé. Donc il y a toujours ce logo. Bah, ton sur ton, noir sur noir. Et encore une fois, vraiment, je kiffe. Je trouve que ça fait vraiment la diff. Il y a les pare-chocs qui sont noirs. En fait, j'avais aussi commandé les sorties de peau carrées, mais ils ne s'adaptaient pas. Donc au final, j'ai laissé ces sorties de peau là. Mais ça, souvenez-vous, c'était gris. Je trouve que vraiment là, tout noir, ça fait la diff. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ces pare-chocs gris. Tout est bicolore. Franchement, c'est 1000 fois mieux comme ça pour moi. Et bien sûr le béquet, en fait je m'étais fait enfoncer tout le coffre, donc le coffre il a été totalement changé. Et là vous voyez, l'antenne et le béquet ont légèrement changé, c'est pas exactement les mêmes. C'est bien sûr toujours d'origine Land Rover, mais c'est les nouveaux béquets avec les nouvelles antennes. Et là c'est quand même agressif, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je me suis fait tailler parce que j'avais dit que ouais, c'est une voiture qui est un peu féminine. Ah oui, alors comme ça il y a des voitures de femmes, des voitures d'hommes. J'ai dit c'est une voiture qui fait un peu féminine. Je trouve que maintenant la voiture est un peu plus masculine. Ah mais dites-moi ce que vous en pensez. Franchement moi je kiffe de ouf. Vraiment, je trouve que c'est quelques petits détails qui ont vraiment fait la différence. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis la MIF. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, est-ce que derrière, parce que c'est pareil derrière, hein, je ne les ai pas fait fumer. Est-ce que je fais fumer les feux derrière ou pas? Est-ce que ça fait trop? Est-ce que ça serait stylé? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ce matin, un pote à moi, il m'a dit ah, t'aurais dû le faire. Mon père il m'a dit, je sais pas, peut-être que ça fait un peu tuning, tout ça. Parce que moi c'est pas mon délire, les voitures, toutes les couleurs, les coverings, camouflage, les machins comme ça. Bien sûr,
souvent les gens qui font ça, c'est des gens qui ont plusieurs voitures, donc peuvent se permettre d'avoir des voitures un peu fantaisie, tout ça. Puis j'aime toujours ce qui est sobre, j'aime les couleurs sobres, j'aime le noir, la base de la base pour les voitures. J'aime le bleu marine, surtout chez Porsche. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous auriez fumé les feux? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez fait des trucs en plus? Est-ce que vous l'auriez laissé comme ça? Dites-moi ce que vous en pensez aussi de la petite configuration que j'ai faite. Encore une fois, voilà, je voulais mettre les sorties carrées parce que c'était plus joli. Après, ça reste un détail. C'est une voiture qui fait 200 chevaux. C'est pas une voiture qui a 500, 600, 700 chevaux. Donc, je vais pas la faire passer pour un bolide. Mais voilà, je trouvais que là, elle était un peu plus agressive, un peu plus masculine. Je suis super content. Et voilà. Si vous n'avez pas vu, j'ai ramené une voiture aussi. C'était une surprise pour Capucine. Donc on a fait un partenariat avec Opel. Donc maintenant on a deux SUV. On a un SUV Opel Grandland X touche did, magnifique, full option. Allez checker ça sur la vidéo qui est juste en barre d'infos. Bon, cette voiture, je sais pas combien de temps je vais la garder. Sûrement pas très longtemps. Normalement avec PJ on devrait changer mars, avril, peut-être mai. On verra. On verra en fonction des projets parce qu'on a vraiment une idée en tête. Donc au final, les bolides dont je vous ai parlé précédemment dans la vidéo quand j'ai acheté celle-là, ça pourrait arriver un peu plus vite que prévu. Donc je vous tiens au courant, vous inquiétez pas la MIF, on se dit à très vite, ciao.